Alors, on va recevoir Barbara. Rebonjour Barbara. Bonjour Dani. Rebonjour Gilles. Tu es son coach professionnel certifié, chronique à la rencontre de soi. Commence par toi Barbara. Générique, c'est parti. Voilà, alors le bien-être au travail, Barbara, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le bien-être au travail, parce que je dis ça pourquoi? Parce que souvent, on dit, n'est pas aimé travail, n'est pas feignant, etc., etc. Le bien-être au travail, description, comment tu perçois ça? Comment tu dis alors, ça? avant juste de répondre aux salutations, vraiment à tous, j'ai oublié ce que vous m'avez dit tout à l'heure. J'aimerais bien le dire. Namaskar. Namaskar. Voilà. Donc, c'est pour faire un petit clin d'œil par rapport au sujet qui vient d'être abordé. Contente de vous retrouver. Est-ce que tu te sens bien, Danick? Ça va. Ça va? Oui, tu te sens bien au travail? Jusqu'ici, ça va. Impeccable. Oui. Et je crois que nous tous aussi on fait ici présents. Ce qu'on fait, ce qu'on aime, on est bien. Exactement. On est d'accord. C'est vrai que c'est un levier. Alors, on va développer tout ça aujourd'hui. Alors, par rapport à ce sujet, c'est vrai que je parle beaucoup dans mes chroniques de bien-être, d'aller à la rencontre de soi, des aspects personnels. J'ai développé pas mal avec, et je remercie encore tous ceux qui étaient à mes côtés, la partie toxique, notamment des relations. On a parlé dans le cadre personnel, sentimental, familial. Et il est vrai que suite à différentes réactions et suite aux échanges que j'ai pu avoir avec Gilles ici présent, j'ai souhaité faire un focus sur le bien-être au travail. Alors, en plus, il y a la journée du bien-être, la journée mondiale samedi, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le bien-être, c'est vrai que on met beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, on va définir tout à l'heure ce qu'on va dire autour du bien-être. Mais pour être bien au travail, ça parle d'abord de soi, bien sûr. Et il est vrai que quand on est attentif à soi, premièrement, eh bien, on peut beaucoup plus se dire, ben voilà, il y a tel dysfonctionnement au travail ou non. Mais voilà, déjà la phase préalable, c'est de savoir comment je me sens moi-même. Quand j'ai de la confiance, de l'estime de moi, quand aussi je suis attentif à moi, quand j'ai ce que j'appelle le self-love, j'arrête pas d'en parler, eh bien, je serai beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps pour savoir, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui va tout simplement. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais dire en préambule et d'où l'objet de cette chronique aujourd'hui pour aller plus loin sur le sujet avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Alors, on attend des explications. Des explications. On a envie de comprendre. Sur le bien-être au travail. Le bien-être au travail, oui, c'est important. Le bien-être déjà tout court. Alors on dit souvent que lorsque tu as des problèmes personnels, il faut laisser ça à la porte du travail. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment possible, puisque nous sommes la même personne chez nous et la même personne au travail. Donc le bien-être au travail, c'est un grand sujet aujourd'hui, la qualité de vie au travail également. Alors il y a des lois, bien sûr, qui gèrent tout ça. Il y a des responsabilités au niveau de l'employeur, mais il y a aussi tout ce que les collaborateurs, les employés peuvent mettre en place eux-mêmes. Voilà. Et alors, pour cette question de bien-être, je sais que j'aime ça, Danick, j'aime bien prendre la partie définition. Voilà, c'est important pour que tout le monde soit au même niveau, au même niveau de connaissance et de compréhension. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton activité? Moi, je suis coach professionnel certifié. J'interviens en entreprise et auprès des particuliers. Et puis, je suis également expert en train coaching. Donc, j'accompagne des managers, des dirigeants. Attends, c'est quoi le train coaching? Le train coaching, en fait, c'est un diplôme reconnu par l'État. C'est une évolution du coaching. C'est un mix entre le coaching et la formation. On accompagne dans du coaching, mais si on voit un élément de blocage, un besoin de compétence, on passe en mode formation et ensuite on revient en coaching. Voilà, j'ai été très synthétique, très direct. Pas de problème. Et du coup, pour venir maintenant sur la partie, l'importance de ce que tu dis là, puisque l'un des leviers qui va être important en termes de performance, on va le développer, mais c'est de savoir suis-je compétent? Est-ce que je me sens compétent? Dans ma fonction, est-ce que je suis bien? On parle de bien-être. Est-ce que j'ai toutes les capacités, toutes les facultés, toutes les compétences pour réaliser les différentes missions qui me seront confiées? Donc, d'où l'apport notamment du train coaching. Avec la partie coaching, on verra les différentes méthodes qui peuvent être mises en place pour l'accompagnement. Mais voilà, donc pour du coup rebondir sur la définition, j'avais dit qu'on reviendrait ensemble sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Donc, on salue aussi l'ARACT qui fait une grande mission en Guadeloupe notamment, et puis au niveau national, l'ANACT sur cette question de QVT. Donc, la qualité de vie au travail se désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. D'autant plus
quand leurs organisations se transforment. Donc ça, c'est une définition de 2016, hein. Mais voilà, c'est pour qu'on puisse avoir le contexte. Et puis le bien-être. Parce qu'on a parlé de bien-être, OK. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, le bien-être sur les lieux de travail consiste en un état d'esprit dynamique, caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, on en a parlé, hein, compétences, ce que je suis en mesure de faire, les besoins et les aspirations du travailleur, d'une part, et d'autre part, les contraintes et les possibilités du milieu de travail, d'autre part. Voilà, donc c'est vraiment considéré dans la globalité à la fois les différentes aptitudes donc, du travailleur. Hein, donc je sais qu'on développera après la partie entrepreneuriat, mais aussi toutes les conditions qu'il y aura pour qu'il puisse être bien, avec un esprit dynamique, en phase, aligné dans son travail. Donc voilà, déjà, c'est quelques éléments que je souhaitais apporter pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle effectivement le bien-être au travail. Alors, je pose la question naïvement, c'est quelque chose qu'on développe soi-même ou qu'on le développe avec des coachs? Je te laisse la primeur. Alors, de plus en plus, le coaching, oui. Alors, le coaching déjà a pris naissance dans le monde de l'entreprise et s'est développé ensuite dans le coaching de vie et autres. Donc, c'est une des réponses, oui, de plus en plus, et notamment en Guadeloupe. Alors, avant, lorsqu'on voulait apporter un soutien aux salariés, on leur proposait de la formation. Oui. Mais très souvent, les salariés savent faire leur travail. Donc là, on leur propose désormais plus du coaching, ce qui leur permet d'être dans un espace d'écoute, de compréhension. Ils peuvent mieux se lâcher, dire ce qu'ils ressentent et trouver des propres solutions par eux-mêmes. Donc le coaching d'équipe notamment met l'accent sur la cohésion, sur la gestion des conflits, les conflits intergénérationnels, le management également, parce que le manager a un impact très important sur la santé des collaborateurs. Ça veut dire que le média training ou le bien-être au travail permet d'augmenter la productivité du travailleur, c'est l'objectif, ou bien c'est le bien-être personnel? En fait, un collaborateur, un salarié qui se sent bien, oui. Une équipe qui vit bien ensemble est une équipe beaucoup plus productive. D'accord. Vous n'avez qu'à... Je prends un exemple, vous rentrez dans un magasin, si vous voyez le personnel souriant, en train de rire, en train de s'envoyer des petites blagues, vous allez rester plus longtemps en fait. Et c'est pareil que ce soit dans le domaine commercial, dans l'administratif. Le soutien social, l'entraide dans une équipe, c'est très important. Et pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Gilles, effectivement, il y a la question qui va se poser, puisque j'ai eu pas mal de questions sur ça, donc notamment des personnes qui m'ont demandé, mais oui, mais comment savoir quand c'est plutôt moi qui ai le problème ou c'est mon manager? Oui. Voilà. Donc, alors, pour faire un focus sur ça, on a dit, si je ne suis pas bien moi-même, avec moi, ce sera compliqué aussi d'être bien au travail, mais comme Gilles le disait, c'est vrai, donc pour appuyer, il y a aussi la partie aussi de l'accompagnant. L'accompagnant, le manager. Donc, il suffit qu'il y ait justement un rapport qui sera dysfonctionnel entre le manager et son collaborateur. Le manager, lui, a des objectifs. Voilà, il a souvent une feuille de route. Il a, la baraque à faire tenir. Hein. La maison, elle doit tenir. Donc, il est vrai qu'il y a déjà une pression managériale. Ça va être la première chose. Là aussi, le coach peut intervenir. Et ensuite, dans la communication qu'il va avoir avec ses collaborateurs, eh bien, il sera lui-même n'étant pas bien, ou du moins ayant une pression, n'aura pas nécessairement, donc et bravo à tous ceux qui arrivent à le faire, et ceux qui n'y arrivent pas, c'est OK, il y a des méthodes pour y parvenir, n'arrivera pas nécessairement à avoir une communication qui sera efficace et qui permettra justement aux collaborateurs de se sentir bien et de se sentir capable, valorisé, capable de faire ce qui est demandé. Donc, c'est vrai que l'une des choses qui va être aussi importante, c'est d'arriver à se dire, moi, je suis peut-être bien, je me sens peut-être bien avec moi-même. Par contre, il y a un problème de communication entre le manager et moi, comment faire? Là aussi, le coach peut intervenir. Ouais. Et l'autre question, c'est la question du trop travail, c'est-à-dire le burn-out. Exactement. Alors, comment on arrive à gérer ça dans une entreprise ou avec un travailleur ou un salarié? Déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde, le burn-out? Eh bien oui, comme d'habitude, comme ça on est au clair. Le burn-out, c'est quoi? C'est un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue qui va être physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Alors pourquoi j'ai pris la définition? Le mot en fait, sur lequel je vais faire un focus, impuissance. Ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Si mon manager, en fait, en quelque part, eh bien,
ce qui ressort, c'est que moi, ce que je perçois de sa communication, c'est que j'arrive pas, je sais pas faire, je ne peux pas faire. Donc, la personne qui est concernée se mettra dans une dynamique elle-même qui va générer tout l'aspect négatif, donc arriver au burn-out. Le burn-out, c'est quand on arrive déjà, on va pas dire au bout du bout, parce qu'il y a toujours des solutions, mais va déjà être dans une situation où mentalement, physiquement, il sera épuisé. Donc, ça pourra même faire un blackout, certaines fois. D'accord? Donc, concernant le burn-out, la première chose qui serait importante, et je te laisserai poursuivre, Gilles, c'est d'arriver à identifier, être attentif. Donc, et souvent, les personnes qui sont dans le burn-out, il y a une grande phase de déni. Déni parce que je veux tellement bien faire, je veux montrer que je peux y arriver, je veux montrer à mon patron que je peux y arriver. Du coup, je suis un peu dans le déni, je m'oublie moi-même. D'accord? Donc, la première phase qui va être importante en termes d'action, ça va être d'identifier. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Oui, tout à fait. Alors, le burn-out, c'est vrai que c'est de l'épuisement. On pense que c'est quelqu'un qui a pété les plombs, mais en fait, le burn-out touche les personnes les plus investies, les personnes qui travaillent le plus. Et le paradoxe, c'est que plus elles en ont et plus elles en demandent, elles ont besoin de reconnaissance. Et ça peut aller jusqu'à ce que l'élastique casse, et c'est pas évident. Il y a aussi le bore-out. Alors, c'est l'inverse. Il y a des personnes qui s'ennuient au travail, qui sont hautement qualifiées, qui s'ennuient. C'est quelque chose que je rencontre dans la fonction publique. Parce que quelquefois, manque de sens, manque de motivation, et c'est vrai que là, il faut relancer la machine. Donc l'être humain, c'est pas évident, voilà. Et que pour le burn-out, de toute façon, le coach intervient aussi. Comment il intervient à ce niveau-là? En fait, il n'y a pas de recette miracle puisque chaque situation est particulière, mais c'est vrai qu'il y a des points communs. L'écoute, beaucoup d'écoute, permettre à la personne de verbaliser, lever les non-dits aussi dans les équipes, notamment entre les managers et les collaborateurs, puisque très souvent, on a blessé quelqu'un, on ne s'en rend même pas compte en fait. Il y a beaucoup de non-dits et il faut lever ça. Donc il existe des exercices de coaching d'équipe, il y a des accompagnements individuels. Et c'est pour ça que de nombreuses entreprises vont vers ça, parce qu'il y a des résultats concrets. Ouais. Et pour compléter avec l'écoute, accompagner aussi, le coach peut accompagner au lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Je parlais tout à l'heure de la pression, et ce qui est normal. Voilà, c'est OK d'avoir justement une pression. Bon, alors, on va transformer le mot pression en challenge. Voilà, donc à partir du moment où il y a du challenge et que ça reste vraiment dans une communication qui va être bienveillante, non violente et positive, ça passe. Quand la personne elle-même qui communique avec, donc on parle du manager, ou même entre collaborateurs, à partir du moment où je vis mal la pression, j'aurai du mal à m'exprimer sans pression et sans faire vivre la pression à l'autre. Donc, ce qui va être possible aussi en termes d'accompagnement, c'est d'accompagner au lâcher-prise avec différentes techniques. Donc, ça va être d'arriver à mieux comprendre, mieux accueillir et mieux vivre ses émotions. Je ne parle pas de gérer parce que ça me semble ambitieux. Les hommes sont en constante évolution, changement. On a des cycles de vie, donc on va plutôt dire mieux vivre, mieux comprendre et vivre ses émotions. Il y a plusieurs autres leviers. La respiration. La sophrologie, donc pour tous les professionnels, et autres méthodes où on va accompagner la personne à faire redescendre toute la pression, donc la charge mentale qui va être associée à la charge émotionnelle, toute cette partie qui va être importante, et puis travailler aussi la communication pour qu'elle soit plus efficace. Voilà, donc il y a différentes méthodes autour de cela qui existent et qui seront adaptées aussi en fonction de la situation, de l'entreprise et des besoins. L'autre question, c'est la question du stress au travail. Alors, quelqu'un arrive stressé, pourquoi? C'est la peur ou qu'est-ce qui crée ce stress? Alors, déjà, le stress, c'est une réaction qui est totalement naturelle. Oui. C'est une réaction qui est normale. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des échéances ou à une augmentation du travail et que vous ne stressez pas, vous avez un problème, il faut consulter. Le stress est totalement normal, il est naturel. Là où il devient nocif, c'est quand il est chronique, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps. Oui. Et c'est là où il est ce que Barbara a dit est très important, le lâcher-prise. Il est important de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que votre travail, ce n'est pas votre vie. On s'identifie beaucoup à notre activité professionnelle. La première chose qu'on se dit quand on se rencontre, c'est « toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais ce n'est pas la vie de la personne, son travail. Donc il faut savoir effectivement lâcher prise, il faut mettre des stratégies en place pour relâcher la pression. Mais encore une fois, le stress, il est positif. Il faut savoir gérer le stress positif. Et le stress, c'est un levier vers la performance. C'est quand il est trop poussé, où là, vraiment, il y a le contre-coup. Et c'est tout l'exercice de l'équipe et du manager pour rester dans la productivité. Alors, une dernière question à vous deux, puisqu'on va terminer. Comment les coachs peuvent-ils intervenir pour
rendre le travail, pour créer le bien-être au travail? Alors, donc, Je ne dis pas pour éviter les grèves. Hein. Mais si ça, dans le conflit, Mine de gestion rien, des conflits, oui, voilà, c'est utile. hein. Gestion- Voilà. Mais tu veux, je te laisse aller dessus si tu veux. comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a différentes stratégies, il y a énormément de stratégies, autant de stratégies qu'il y a d'équipes. Nous conseillons aux directions et aux chefs d'entreprise d'inviter les coachs et d'échanger déjà avec eux, puisqu'en fait la solution du coach va être adaptée à la situation. Donc un premier échange ne coûte rien, et au moins par rapport à ce que va comprendre le coach, et puis quelquefois il vient simplement et il observe. Il est dans l'entreprise, il est assis, il observe, il dit rien. Et un coach formé, il voit tout de suite, ça se voit très vite, hein, d'où viennent les tensions, d'où viennent les problèmes. Et très souvent, l'équipe est à l'image du manager. L'armée est à l'image du commandement. Oui. Donc c'est toujours la faute des salariés, mais quelque part, ce qu'on reproche aux salariés, c'est quelque chose qu'on exprime soi-même. Donc il faut une remise en question globale. Voilà. Bien. Et- Ben voilà, on et- va vous Et remercier. juste Oui. pour par rapport à la remise en question, ce qui va être intéressant pour accompagner toutes les entreprises à mieux comprendre, à continuer à comprendre, c'est que le coach va intervenir en tant que relais neutre. Ouais. Et de toutes les manières, on n'a qu'à le voir dans les situations de vie. Quand on a un problème avec un tel ou un tel, on va parler à une personne. Oui. Là, on a d'autant plus affaire à un professionnel qui, lui, aura l'expertise et cette prise de hauteur, j'aime pas forcément dire recul, hein, mais ce côté neutre, voilà, sans prendre parti, où il va pouvoir prendre la pleine mesure de ce qui se passe, des interactions donc verbales, paraverbales, en fait toute la dimension comportementale et orale pour justement arriver à mieux accompagner le manager et puis toute l'équipe. Voilà, merci Gilles, merci Barbara. Merci.